vidéo assez importante et assez sérieuse. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, ça a dû vous interpeller un petit peu. Ce n'est pas un titre putaclic, c'est pas quelque chose que je fais pour surfer sur la vague de j'arrête la pilule, je vais pas non plus partir dans le délire du flux instinctif, non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que en fait, je n'ai vraiment pas eu le choix que d'arrêter la pilule. Je vais faire un petit flashback. Vous allez entendre Swifi manger. Je vais faire un petit flashback en fait et vous allez comprendre le cheminement du truc et le pourquoi de mon absence depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines, je me suis réveillée un lundi en ayant le dos bloqué, en ne plus pouvant bouger, m'asseoir, me lever. Ma L5 avait tourné et appuyé sur un nerf, donc du coup j'étais vraiment bloquée. J'ai vraiment souffert. J'ai été voir mon ostéopathe 1h30 après, qui m'a aidé à remettre ma L5 et à du coup aller un peu mieux. Pendant plusieurs jours j'étais vraiment bloquée, je ne pouvais pas faire grand chose, je souffrais dès que je bougeais. Pour dormir c'était une catastrophe, il n'y avait que la posture sur le côté droit qui me faisait du bien, mais vous ne pouvez pas rester constamment sur la même position, donc c'était vraiment pénible. Pendant une semaine j'ai été à l'arrêt pour pouvoir me reposer. Quand j'ai repris le travail, quelques jours après, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de sang dans les intestins et dans les selles. Donc j'ai été un petit peu paniquée. Et je suis allée aux urgences, et les urgences m'ont dit que c'était sûrement dû aux antidouleurs que j'avais pris, le kétoprophène, qui est un antidouleur très fort, sachant que j'en ai pris que pendant 2 jours. Parce que je n'aime pas trop prendre ce genre de choses et vaut mieux ressentir la douleur. Ça vous permet de faire attention que d'être en fait exempt de douleur et de bouger dans tous les sens et peut-être vous faire plus mal mais sans vous en rendre compte. Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est tout, ça doit être ça, ils n'ont pas tort. Ils m'ont quand même prescrit une ordonnance pour faire une échographie, pour vérifier que le sang ne restait pas dans mes intestins, je ne saignais plus, il n'y en avait plus dans mes selles, donc je me suis dit voilà, c'est vraiment un truc passager, ça doit sûrement être ça. Je fais quand même l'échographie pour faire attention, faire un suivi quand même. L'échographie révèle aucun problème au niveau des intestins, j'ai pas de soucis, mon dos va mieux, bon je suis encore fragile mais ça va. Mais en fait on me décèle un nodule au foie qui fait 66 mm, enfin en gros qui fait 7 cm sur 5, donc un gros nodule quand même. Donc vous devez vous imaginer que moi je venais juste pour vérifier qu'il n'y avait plus de sang dans mes intestins, que j'avais plus de problème et là on m'annonce que j'ai un nodule au foie. Qui ne peuvent pas donner la nature de ce nodule, ils ne savent pas si c'est cancéreux, si c'est juste bénin. Il faut faire une IRM pour ça, donc je ressors de l'échographie en me disant putain je venais pas du tout pour ça et je repars avec un nodule, sachant qu'en fait la semaine d'avant dans la nuit j'avais ressenti une espèce de gêne, en fait comme une douleur intercostale, j'avais l'impression que j'avais un truc coincé dans les côtes, j'étais tout le temps en train de me tortiller pour essayer d'ouvrir mes côtes parce que j'avais l'impression d'avoir un truc une gêne en fait, donc je pense que c'est le nodule qui venait de grossir ou bouger, je ne sais pas. Je prends rendez-vous en fait pour faire une IRM, on me donne un rendez-vous 3 semaines après. Autant vous dire que ces 3 semaines ont été longues, mais très longues. J'ai fait une prise de sang pour savoir si mes marqueurs hépatiques, si mon foie fonctionnait bien. Mon foie fonctionne bien. Je fais l'IRM, je reste 40 minutes dans l'IRM. Donc l'IRM c'est vraiment le tunnel où vous rentrez dedans, on vous met en plus un truc au-dessus de vous. Vous devez vraiment pas bouger pendant 40 minutes, vous devez faire aussi gonfler les poumons, bloquer la respiration. Vous devez vraiment, c'est contraignant, c'est pas douloureux, mais c'est chiant quoi en fait, c'est vraiment chiant. Je fais l'IRM, on me révèle que c'est un nodule qui est bénin. Mais entre deux j'ai été voir ma gynécologue qui est aussi mon médecin généraliste et qui me dit vous avez un nodule au foie, fini les hormones. Maintenant que vous avez un nodule au foie, même s'il est bénin,
pour ne pas transformer ce nodule bénin en cellule cancéreuse ou en tumeur, il va falloir faire attention aux hormones. Vous prenez la pilule, on va arrêter la pilule. D'où le fait que j'ai arrêté la pilule. S'offre à vous plusieurs choix, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas plusieurs choix, sachant que je ne peux plus absorber de pilules ou d'hormones de synthèse. Je n'ai pas le droit à l'anneau avec l'hormone, je n'ai pas le droit au stérilet hormonal, je n'ai pas le droit à l'implant avec les hormones. Vous vous rendez bien compte qu'au fur et à mesure que le discours de mon médecin continue, je vois bien que je n'ai plus beaucoup de choix. Et elle me dit soit le préservatif, soit le stérilet au cuivre. Ce à quoi je réponds, je suis allergique au latex. Donc vous avez peut-être dû comprendre que je me suis remise avec Youssef, donc je lui dis voilà, ça va faire 10-11 ans que je suis en couple avec Youssef, elle le connaît. Vous imaginez bien qu'après 10 ans, on n'a pas forcément envie de mettre ou de remettre des préservatifs, soit disant passant des préservatifs au nitrile qui coûtent un bras et demi. Donc du coup, pas d'autre choix que de mettre un stérilet au cuivre. Donc du coup, on planifie ça. Je vais acheter le stérilet et hier, j'ai été faire poser mon stérilet en cuivre. Alors, juste là, je m'arrête et je vous explique, enfin, je vais vous faire une petite aparté. Je pense que vous êtes, et je suis sûre que vous êtes presque exclusivement des femmes à me regarder, et je dis bien femmes parce que il y a vraiment peu de mineurs qui me regardent. Je vous ai demandé sur Instagram quel dispositif de contraception vous utilisiez. Certaines m'ont dit rien, certaines m'ont dit la pilule, d'autres m'ont dit le stérilet, l'implant. J'ai vraiment eu différentes choses. Bon, il y en a pour rigoler qui m'ont dit le célibat, c'est beaucoup plus simple, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, pilule, implant, le célibat, le stérilet au cuivre. Aucun, mais je compte mettre un stérilet au cuivre. Je vous ai posé la question pour savoir un petit peu vous, l'expérience que vous aviez par rapport au stérilet au cuivre. Ça peut paraître un peu spécial d'avoir un truc à l'intérieur de l'utérus avec du cuivre, mais en fait c'est après beaucoup de recherches le dispositif le moins invasif, le moins dangereux pour votre corps, sachant que le cuivre va juste être spermicide, il va tuer les spermatozoïdes et il va aussi éviter que l'ovule s'accroche à la paroi utérine, donc éviter tout simplement de tomber enceinte. Les hormones de synthèse sont un poison. Moi, je vais vous dire depuis combien de temps je prenais la pilule et vous allez juste... Je prends la pilule depuis 11 ans maintenant, donc je pense que le nodule a vraiment été déclenché par la prise de la pilule qui sont des hormones de synthèse et qui sont un poison pour notre corps. D'autant plus, je suis dans une période un petit peu charnière dans ma vie et je sais que selon la médecine chinoise, le foie est l'organe de la colère. Donc je pense que ça me correspond tout à fait en ce moment. Tout ça pour vous dire que si vous prenez la pilule, mesdemoiselles ou mesdames, réfléchissez vraiment à ça. La pilule n'est pas du tout quelque chose de naturel. On vous donne des hormones de synthèse dans le corps, on vous mime des cycles, on vous mime des saignements qui veut dire bah voilà, t'as tes règles, tout va bien, c'est normal, ça fait partie du cycle. Mais en fait, ces règles et ce sang qui coule n'est vraiment pas naturel, c'est vraiment déclenché. Et vous avez de fausses règles en fait. C'est juste pour que le cerveau se dise j'ai un cycle normal et je perds du sang donc tout va bien. Mais il y a vraiment des pilules des fois qui ne vous font pas perdre de sang. C'est vraiment pas quelque chose de naturel, votre corps ne fonctionne pas normalement. Moi ça m'arrangeait bien parce que du coup j'avais mes règles vraiment à la minute près. Je savais que le mercredi dans la matinée je commençais à perdre du sang et que le samedi soir j'avais plus rien. Voilà, je prenais mon cachet, mais c'est aussi contraignant. Il y a des moments où j'oubliais, il y a des moments où j'étais pas chez moi, au moment où c'était l'heure. Des fois je rentrais, j'oubliais, ou je le prenais 4 heures après, j'avais mal au ventre. Le stérilet au cuivre peut être posé même si vous n'avez jamais eu d'enfant. Moi j'ai eu un format short à mettre.
Je vous mettrai une photo, je l'avais pris en photo pour vous montrer. C'est vraiment un tout petit T comme ça, qui est tout petit, et en fait il va être apposé au fond de l'utérus. Il va faire son travail, mais voilà, même si vous n'avez jamais eu d'enfant, vous pouvez avoir un stérilet au cuivre, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris mon rendez-vous avec mon médecin pour me faire poser le stérilet, le mieux étant de le faire pendant la période des règles, car le col de l'utérus est plus ouvert et ça sera plus pratique. Alors, la pose du stérilet. Comment vous dire que ce n'a pas été du tout un moment super agréable. Alors, j'y allais très sereine, je me disais t'inquiète, ça va aller, t'es pas une douillette, ça va le faire. Et en fait, putain, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, on est toutes différentes, je veux pas vous faire peur, hein, bien sûr. Mais elle s'y est reprise à 2 fois parce qu'elle n'arrivait pas bien à voir et tout. Donc du coup, la deuxième fois, au moment où elle l'a réellement placé, ça n'a pas fait du bien. Elle l'a posé, je suis rentrée chez moi et là j'ai eu vraiment très mal. Mal comme si c'était les premières fois que j'avais mes règles. J'ai pris un spasfon-myoc parce qu'en fait cette douleur à l'utérus, un mal de tête, j'arrive à m'y accommoder en me reposant, etc. Mais là, j'avais vraiment besoin de quelque chose pour calmer la douleur parce que je n'étais capable de rien faire. Je me suis endormie, j'ai dormi pendant 2 ou 3 heures et ça allait mieux. Et aujourd'hui, ça va mieux comme si rien ne s'était passé. Mais putain, quand elle l'a posé et que je suis rentrée à la maison, j'ai dû conduire pendant 5-10 minutes. C'était vraiment comme des mini-contractions au niveau du ventre. Je n'ai jamais eu d'enfant, mais c'était vraiment d'un seul coup très intense. Je pense qu'on réagit tous d'une manière différente. Je suis arrivée, j'étais un peu stressée, enfin un peu énervée du travail. Il s'est passé un truc 15 minutes avant que je me barre et ça m'a saoulée, donc du coup j'étais un peu crispée. Mais voilà, je pense que si vous venez un peu plus reposé, un peu plus, là on était en fin de semaine, je l'ai fait poser vendredi après-midi. Je pense puis après on est toutes différentes. Hein. On est toutes différentes. Donc voilà, j'ai posé le stérilet au cuivre parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que je n'ai plus le droit aux hormones et je me dis tant mieux. Ça fait 2 ans que je réfléchis à l'arrêt de la pilule et je me dis que ben voilà, là c'est un mal pour un bien. J'ai un nodule au foie qui est bénin, on va voir ce qu'on va faire plus tard. Le 20 février, j'ai un rendez-vous au gastro-entérologue, savoir si on le laisse, si on l'enlève, comment ça va se passer derrière. Mais voilà, réfléchissez à votre contraception, réfléchissez à votre santé en tant que femme, parce que quand même c'est quelque chose qu'on prend pendant des années et des années. Si on veut pas d'enfant ou si on veut vraiment être tranquille, il nous faut un moyen de contraception sûr. Donc voilà. Pour le stérilet en cuivre, je vais faire une échographie la semaine prochaine pour savoir s'il est bien placé. Et après, je le garde pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on l'enlève. C'est juste pour savoir s'il est bien placé. Et au pire, on le replace, on en rachète un autre. Enfin, on en reprend un nouveau. Et on le replace un peu mieux. Donc voilà. Et par rapport à mon nodule, voilà, je vous donnerai des infos au fur et à mesure. Je voulais vraiment vous en parler parce que la communauté féminine subit certaines choses que les hommes ne comprennent pas forcément. Alors là, je vais être un petit peu côté féminin. Je ne suis pas une féministe, mais ça me saoule. Ça me saoule de devoir payer par exemple des serviettes hygiéniques à 5 balles tous les mois alors que c'est quelque chose de naturel. Ça devrait être gratuit. Les capotes sont bien gratuites pour les mecs à certains endroits. On rend gratuit le préservatif pour les mecs. Et pourquoi nous, on devrait se coltiner à payer des serviettes hygiéniques, à payer des tampons, les yeux de la tête pendant X années de notre putain de vie? Je ne comprends pas. Aux États-Unis, il y a certains quartiers qui sont défavorisés, on leur donne gratuitement. Et nous, en France, on doit payer ça les yeux de la tête. En plus de ça, pour la plupart, Always, Nana et mes genoux là, qui nous mettent du cancer accolé à notre vagin et tous les mois, on est en contact avec ça pendant une semaine. C'est blanc, c'est magnifique, c'est du liquide bleu dans les pubs, du liquide bleu, non, mettez du sang les gars, parce que c'est du sang qu'on perd. Les tampons sont blanchis au chlore ou à la javel et nous on se met ça dans le vagin, mais génial, tout va bien. Donc voilà, c'est tout ça qui me gave, c'est que nous,
En tant que femme, on a des contraintes que les hommes n'ont pas. Il faut qu'on réfléchisse à ça pour ne pas tomber enceinte. Si on tombe enceinte, on va subir un avortement qui est quand même douloureux et psychologiquement, bah voilà, faut l'encaisser quand même. On va vous ôter du corps une vie. Quelque chose que nous, on n'avait pas voulu, mais par un accident ou par un concours de circonstances, on se retrouve enceinte. C'est encore nous qui devons se démerder et aller à l'hôpital. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai une amie qui l'a vécu 1 ou 2 fois. Et c'est quand même quelque chose qui est dur psychologiquement. Passe par un psychologue. Est-ce que vous voulez vraiment vous faire avorter? Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça a? Blablabla, blablabla. Limite, on vous culpabilise d'être tombée enceinte, de ne pas avoir fait attention et maintenant de faire un avortement. Enfin, de subir un avortement. Moi, je trouve ça quand même ouf. En 2019, en France, qui est un pays soi-disant développé, qu'on doive subir toutes ces choses-là en tant que femme. Je ne comprends pas qu'on doive payer des serviettes hygiéniques en plus le mot serviette hygiénique, genre c'est waouh, t'es impur, ah bah des rétros satanas, t'es dégueulasse. Ça me fait halluciner. C'est vraiment, dans certaines religions, on est impur quand on a nos règles. Merde, non mais c'est quand même ouf. Donc dans quelques temps, je vous ferai une vidéo aussi sur moi ce que j'utilise comme dispositif quand j'ai mes règles. Je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai. J'ai fait quand même pas mal de comparaisons de différentes marques sur les tampons bio avec du coton bio. Voilà. Par rapport au stérilet, vous pouvez mettre des tampons, ça il n'y a pas de problème. Les serviettes, il n'y a pas de problème. La coupe menstruelle, c'est à voir parce qu'avec l'effet ventouse, ça peut peut-être un petit peu déplacer les fils ou autre. Vous avez des fils au bout du stérilet en fait qui va servir quand on retire en fait le stérilet au bout de 5 ans ou avant s'il y a un problème ou autre. Donc les fils servent en fait à la gynécologue de choper le stérilet pour le sortir. Donc la coupe menstruelle, je crois que, enfin ils en parlent en fait vous avez un dépliant avec le stérilet, ils en parlent que l'effet ventouse n'est pas forcément bon. Moi je ne porte pas de coupe menstruelle donc il n'y a pas de problème, mais pour celles qui en portent et qui veulent poser un stérilet au cuivre, renseignez-vous et discutez avec votre gynécologue qui est bien sûr aware, hein, parce que moi j'ai une gynéco qui est quand même à la page, qui est jeune, donc qui connaît la coupe menstruelle, etc. et tout. Donc elle m'en a parlé, mais je suis sûre que si vous allez voir une gynéco qui est à fond dans les serviettes hygiéniques, qui ne met pas de tampon ou autre, peut-être qu'elle va pas savoir ce que c'est une coupe menstruelle. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Si vous avez des questions à propos du stérilet ou autre, n'hésitez pas. Bien sûr, je vais vous faire un retour, on va dire dans 6 mois, vers l'été, de mes premières règles avec le stérilet, comment ça se passe au quotidien, et vous faire un retour là-dessus. Parce que moi-même, là, je vais tout découvrir au fur et à mesure. Je pense vous avoir tout dit. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'avez pas répondu à mon sondage Instagram, parce que vous n'avez peut-être pas Insta ou vous ne l'avez peut-être pas vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous utilisez comme dispositif de contraception, comme protection hygiénique pendant vos règles? On est entre nous, n'hésitez pas, on est des femmes, tout le monde utilise ça, hein, comme tout le monde va sur le trône tous les jours. Donc parlez-en dans les commentaires, soyez pas dans l'intimité, non je veux pas vous dire et tout, c'est mon intimité, machin. On est toutes logées à la même enseigne et vous êtes ici sur une chaîne YouTube dans ma communauté où il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et quand bien même il y aurait des commentaires complètement désagréables, je me ferai un plaisir de tacler la personne et de supprimer le commentaire parce que c'est pas ce genre de choses que je veux sous mes vidéos. Moi je veux juste du partage, je veux juste savoir vous comment vous faites et le but c'est de s'entraider et le but c'est d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!